Heureux les cœurs purs. Matthieu chapitre 5, verset 8. La 6e béatitude de notre Seigneur Jésus fera l'objet de notre étude aujourd'hui. Voici ce que nous lisons à Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils auront le privilège de voir Dieu. Avant d'entreprendre l'étude de cette béatitude, j'aimerais ouvrir une parenthèse ici, afin de nous permettre de sentir toute l'excitation et la joie qu'une telle promesse peut susciter. Avoir la possibilité de voir Dieu. Quelle belle perspective d'avenir! Il n'y a personne d'autre que Dieu lui-même qui peut faire une telle promesse. Cette béatitude nous attire par la réjouissance qu'elle apporte à nos cœurs. Je ne crois pas me tromper en affirmant que toute personne, à un moment donné dans sa vie, aura pensé à cette question. Quel est le but de notre existence? Quelle est la raison d'être de notre vie sur terre? Pour certains, cette question n'aura qu'effleuré leur esprit. Pour d'autres, elle a fait l'objet d'une longue méditation. Ceux qui ont décidé d'y faire face ont vu leur réflexion les conduire à toute une série de questions existentielles. Où la vie nous mène-t-elle? Pourquoi y a-t-il tant de problèmes? Sur quoi aboutit-elle? Nous connaissons tous la réponse à cette dernière question, mais nous ne réagissons pas tous de la même façon. Certains l'acceptent, d'autres préfèrent penser à autre chose. Toujours est-il que la vérité est la suivante. La vie d'un être humain se termine dans un trou, à 2 mètres sous terre. J'avoue que c'est une description assez crue de la mort, mais il n'en demeure pas moins que les faits sont là. Il s'agit d'une expérience universelle et il n'y a aucune exception à cette règle. Peu importe notre réaction face à cette réalité, il n'y a rien qui puisse changer le fait que nous allons tous nous retrouver, à la fin de notre existence, ensevelis sous 2 mètres de terre. Nous sommes confrontés à cette dure réalité chaque fois que nous assistons à des funérailles. Toutes sortes de pensées concernant la mort jaillissent de votre esprit alors que se déroule la cérémonie funèbre. Qu'est-ce que la vie? Pourquoi devons-nous mourir? Comment profiter pleinement de la vie? Quelles sont les priorités dans ce que je fais? Et vous regardez ce corps sans vie. Le vécu de toute une vie vient de prendre fin. Pendant que vous entendez citer une longue liste d'œuvres que cette personne a accomplies, vous éprouvez un sentiment sournois que tout cela est dénué de sens. Tout est fini maintenant. Cette personne vient de quitter le monde des vivants. Tout ce qu'elle a accumulé en termes de biens matériels, d'expérience, d'action, tout cela vient de s'évaporer comme la rosée du matin. Si notre perspective de la vie humaine se limite à cela, il y a lieu de se remettre en question. On voudrait bien penser le contraire, mais il est difficile de se détourner des faits. La vie semble prendre fin au même endroit, pour tout le monde, c'est-à-dire dans un cercueil. On a l'impression de se diriger tout droit vers une impasse. Pour l'homme qui ne connaît pas Dieu, il n'existe aucune autre issue. Comment peut-il en être autrement s'il a toujours nié l'existence d'un monde spirituel? Quelle lamentable tragédie! En effet, durant toute sa vie, il a travaillé fort pour atteindre ses buts. Il a constamment cherché à améliorer son sort. Il a surmonté toutes sortes d'obstacles, dans l'échec comme dans le succès. Mais au terme de son parcours sur terre, peu importe tout ce qu'il a pu accomplir, il aboutit au même point que tous ses semblables, c'est-à-dire à un cul-de-sac, à la mort.
Personne n'aime voir la vie sur terre de cette façon. On préfère ne pas y penser. Cette constatation choque l'esprit. Trop difficile à accepter, on prétend que la mort n'existe pas. Alors on vit comme si on avait l'éternité devant nous. Mais au fond de nous-mêmes, nous savons bien que ce n'est pas vrai. Cette contradiction nous dérange. Mais d'un autre côté, nous ne voyons rien qui puisse changer la situation. Et la vie continue, d'une année à l'autre, jusqu'au jour où nous retournons à notre tour à la poussière. La promesse de cette béatitude indique que chaque disciple du Christ pourra voir Dieu. Voilà un élément qui change radicalement notre perspective d'avenir. La vie ne s'arrête plus ici sur terre, à 2 mètres dans le sol. Nous avons la possibilité de voir Dieu. Mais que signifie cette promesse exactement? Allons-nous voir Dieu comme nous voyons, avec nos yeux, le monde qui nous entoure? Allons-nous voir Dieu dans le même sens physique que Job quand il dit « Et dans ma chair, je verrai Dieu » Job chapitre 19, verset 26. Y aurait-il un sens spirituel à cette promesse de voir Dieu? L'utilisation de l'expression « voir Dieu » se retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Exode chapitre 33, verset 18, nous lisons que Moïse demanda avec audace à voir la gloire de Dieu. Le Seigneur lui répondit qu'il ne pouvait pas lui accorder ce privilège. Et dit à Moïse, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Moïse n'aura la permission que de voir le dos de Dieu. « Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Exode chapitre 33, verset 23. Dans le Nouveau Testament, on apprend que personne n'a jamais pu voir Dieu, à l'exception de Jésus. Nous lisons à 2 reprises dans l'Évangile de Jean que personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 1, verset 18 et chapitre 6, verset 46. Dans ces lettres, l'apôtre Paul nous parle d'un Dieu invisible. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Et d'un Dieu que nul homme n'a vu ni ne peut voir. 1 Timothée, chapitre 6, verset 16. Lorsque Jésus fait l'affirmation, selon laquelle les cœurs purs verront Dieu, il faut comprendre qu'il s'agit d'une déclaration à caractère eschatologique. Il ne parle pas du présent, mais d'une situation qui se produira dans un âge à venir. Ils verront Dieu à un moment donné dans le futur. Mais pour la période actuelle, vu l'état d'imperfection de notre être par rapport au péché, nul parmi les mortels ne peut voir Dieu et vivre. Nous ne sommes pas parfaits, et à cause de mes péchés, je ne peux pas voir Dieu et continuer à vivre. C'est pourquoi même Moïse, étant pécheur au même titre que nous, ne pouvait voir Dieu face à face et espérer continuer à vivre. Je le répète à nouveau. Cette promesse ne s'applique pas à notre condition présente. Le Seigneur Jésus fait allusion à une vision de Dieu qui sera à notre portée lorsque notre faible corps aura été transformé en un corps glorieux semblable à celui du Christ. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul affirme que le jour viendra lorsque le Seigneur Jésus transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens chapitre 3, verset 21. En ce jour-là, la nature corruptible de notre corps aura revêtu l'incorruptible, et le corps et le mortel aura revêtu l'immortalité.
le corps de notre humiliation n'existera plus. Nous aurons un nouveau corps, un corps glorifié par le Seigneur Jésus. C'est alors que nous pourrons voir Dieu face à face. L'apôtre Jean reprend cette idée de voir Dieu parfaitement, face à face, dans notre état final. Il écrit en 1 Jean chapitre 3 verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Lorsque Christ reviendra, nous deviendrons semblables à lui. Et alors, nous pourrons voir Dieu tel qu'il est, avec toute sa gloire. Il est intéressant de noter que Moïse, au cours de sa vie, ait quand même pu voir Dieu dans une certaine mesure. C'est ce que l'auteur du livre aux Hébreux nous révèle. Il écrit en Hébreux chapitre 11, verset 27, « C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible, c'est-à-dire Dieu. » Ce verset vient-il contredire le passage en Exode chapitre 33, où nous avons vu que Dieu n'a pas permis à Moïse de le voir, car aucun être humain ne peut voir Dieu et vivre? Je vais dire tout de suite qu'il n'y a pas de contradiction. Nous devons faire une distinction entre deux sortes de visions. La possibilité de voir Dieu directement, face à face, n'est pas à notre portée présentement. Comme nous l'avons vu, ce privilège ne nous sera accessible que dans le futur, lorsque notre corps aura été transformé. Cependant, il est possible, dans notre condition présente, de voir Dieu par la foi. Il s'agit cette fois-ci d'une vision indirecte de Dieu. Le 11e chapitre du livre aux Hébreux traite de la foi. Et on nous dit que c'est justement par la foi que Jésus, c'est-à-dire Moïse, a pu voir celui qui est invisible. Il a persévéré dans la foi et a pu voir Dieu. La foi permet à un individu de distinguer les réalités du monde spirituel. Elle donne la possibilité aux croyants de voir ce qu'un non-croyant ne peut pas voir. Alors, qu'est-ce que Moïse a vu? Par la foi, il a vu que les trésors de l'Égypte, dont il aurait pu jouir, ne peuvent se comparer à la récompense spirituelle promise par Dieu. Et c'est avec les yeux rivés sur la récompense à venir qu'il quitta l'Égypte et choisit de partager les souffrances du peuple de Dieu. Hébreux chapitre 11, versets 25 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le non-croyant ne perçoit que le monde matériel. Celui qui a la foi peut voir beaucoup plus loin, au-delà du monde physique. Il arrive à distinguer le monde spirituel. Il peut voir Dieu. On peut ainsi définir cette vision de Dieu comme étant la prise de conscience de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. C'est une question de faire connaissance avec Dieu et ensuite d'entretenir une relation spirituelle avec lui. Nous n'insisterons jamais assez sur l'importance de maintenir sans relâche une relation vivante et dynamique avec Dieu. Si cette relation ne fait pas partie de votre expérience du christianisme, ce que vous appelez la foi
risque fort bien de n'être fondée que sur une pure fantaisie de l'esprit, plutôt que sur la présence réelle d'un Dieu vivant. Une foi authentique implique une relation personnelle et soutenue avec le Dieu de l'univers. En l'absence de cette relation, vous ne serez jamais en mesure de dire comme Paul, « Car je sais en qui j'ai mis ma foi. » 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Êtes-vous capable de dire que vous connaissez la personne en qui vous avez cru? Il ne suffit pas de dire tout simplement que vous croyez à la personne en qui vous avez placé votre confiance. Il faut que cette conviction vous conduise à une connaissance intime de celui en qui vous avez mis votre foi. La connaissance de Dieu exige un pas en avant dans la foi, avec lequel vous démontrez votre engagement à son égard. On parle d'une foi qui s'établit sur une réalité spirituelle avec laquelle vous pouvez affirmer en toute certitude, comme Paul, « Je sais en qui j'ai cru, car j'ai fait l'expérience de sa puissance dans ma vie. » En faisant connaissance avec le Seigneur, ma vie a été radicalement transformée. Cette relation a fait de moi une nouvelle créature en Christ. Voilà le genre de foi que l'on retrouve chez celui qui a un cœur pur. Par la foi, Moïse a pu voir l'invisible. Il a vu la récompense future du croyant. Pouvez-vous voir que notre vie n'a pas à finir dans un cercueil? Le Seigneur Jésus nous révèle dans cette magnifique béatitude que ceux dont le cœur est pur peuvent continuer à espérer au-delà de ce point considéré comme étant terminal pour la plupart des gens. Ils verront Dieu. Et nous pouvons commencer dès maintenant à faire l'expérience de cette bénédiction. Quelle merveilleuse promesse pour le mortel! Une telle vision de l'avenir donne un sens à notre vie. La vie humaine ne s'arrête pas au dernier battement de cœur. Nous avons l'éternité devant nous. Mais il faut bien comprendre que cette béatitude ne peut se concrétiser à moins que Dieu ne devienne dès maintenant une réalité influente de notre vécu, tellement influente qu'il a toute autorité sur notre vie. Sans la certitude de sa présence en nous, on devrait peut-être parler d'une vision plutôt mystique de Dieu. C'est comme si on se racontait des histoires pour se donner un certain réconfort parce qu'on refuse de croire que la vie puisse prendre fin. C'est comme si on essayait d'inventer un futur autour d'une promesse qui a trait à la possibilité de voir Dieu. Malheureusement, cette vision relève plus de l'imagination que de la réalité. Il y a donc une condition à respecter. Il faut entrer en contact avec Dieu et chercher à le connaître. Sans cette rencontre avec notre Créateur, la promesse de la vision de Dieu ne pourra s'accomplir. Moïse persévéra dans la foi. Il a tenu ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il s'agit bien sûr d'une vision indirecte de Dieu. Il ne pouvait pas voir Dieu avec ses yeux comme s'il était devant lui. Mais il a pu voir la gloire de Dieu de manière indirecte. Et c'est aussi notre situation. Nous ne pouvons pas encore voir Dieu dans toute sa majesté et toute sa gloire. Nous devons nous contenter d'une image imparfaite de la réalité. L'apôtre Paul affirme en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, que pour le moment, nous voyons de manière obscure, comme si on utilisait un miroir pour regarder. Mais plus tard, continue Paul, nous verrons Dieu face à face. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12 se lit de la façon suivante.
Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Paul nous dit que présentement, notre connaissance de Dieu ne peut pas se comparer à celle que nous aurons dans le futur. Nous devons nous satisfaire aujourd'hui d'une vision imparfaite ou obscure de la réalité divine. C'est comme si nous regardions à l'aide d'un miroir. Du temps de Paul, on fabriquait les miroirs à partir d'un morceau de métal dont on polissait la surface. On utilisait souvent le bronze. Mais peu importe le soin qu'on apportait au polissage, un miroir ne peut jamais donner une image parfaite de la réalité. Il y a toujours une distorsion. L'image d'une personne que l'on voit dans un miroir n'est jamais aussi précise que la personne elle-même. Il en est de même quand il s'agit de Dieu. Ce que nous pouvons voir aujourd'hui, c'est un reflet de la gloire de Dieu, et non pas Dieu lui-même. C'est pourquoi Paul nous dit que nous ne percevons qu'une image obscure de la réalité. Paul veut souligner la nature indirecte de notre vision. Pour le moment, nous voyons Dieu indirectement. Mais le jour viendra quand nous pourrons le voir directement, face à face. Alors, comment est-il possible, pour vous comme pour moi, de contempler cette glorieuse vision de Dieu? Comment cette glorieuse vision peut-elle faire partie du paysage de notre vie? Ceci m'amène à discuter de la notion de la pureté du cœur. Celui qui désire voir Dieu doit remplir une condition: être pur de cœur. Nous savons que la Bible a une vue assez négative du cœur de l'homme. Elle affirme que, dans son état naturel, le cœur de tout être humain contient de nombreuses impuretés. Jérémie chapitre 17, verset 9, déclare que le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Le Seigneur Jésus se montre encore plus explicite à ce sujet. Voici ce qu'il dit en Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Si telle est vraiment la condition de mon cœur, alors comment puis-je espérer voir Dieu un jour? Eh bien, laissé à mon propre sort, je ne pourrai jamais voir Dieu. C'est aussi simple que cela. Dieu doit faire quelque chose avec mon cœur impur. En fait, il doit pratiquer une transplantation spirituelle de mon cœur. Il a la délicate tâche d'extirper mon cœur et de le remplacer par un autre qui sera complètement neuf. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait la déclaration suivante: Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Voilà ce que je veux dire par une transplantation spirituelle du cœur. Le Nouveau Testament indique la nécessité d'un changement en parlant de la purification du cœur. Et relié à ce processus, retenons ces trois choses. Premièrement,
nous lisons que c'est le sang du Christ qui purifie notre cœur. En nous lavant de nos péchés par son sang, Jésus nous donne ainsi un cœur nouveau. Jean écrit dans sa première lettre que si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Deuxièmement, le Seigneur Jésus nous dit que la parole de Dieu purifie notre cœur. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15 verset 3. Et troisièmement, on apprend que nous sommes purifiés par notre foi en Dieu. Nous lisons ici en Actes chapitre 15 versets 8 et 9, « Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » La foi constitue le moyen par lequel Dieu purifie nos cœurs. Nous observons ici que la Bible utilise différentes expressions pour expliquer la même idée. Qu'il s'agisse de la purification d'un cœur entaché par le péché ou du remplacement d'un cœur endurci par de nombreuses transgressions morales, le message demeure le même. Le cœur de l'homme est malade. Il doit subir une cure spirituelle par laquelle il sera complètement renouvelé. Mais qu'est-ce que le cœur de l'homme? Quel est ce cœur qui doit être transformé? Qu'est-ce qui doit être purifié chez l'être humain? Dans la Bible, le concept du cœur correspond au centre de notre vie intérieure. Ceci inclut notre intelligence, notre volonté et nos émotions. Paul utilise le terme « homme intérieur », c'est-à-dire l'être humain avec ses sentiments, sa capacité de raisonnement et la faculté qu'il possède à prendre des décisions. En Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17, il met en parallèle l'homme intérieur et le cœur de l'homme. Voici ce qu'il écrit. « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Dans ce passage, Paul utilise sans distinction les mots « homme intérieur » et « cœur ». Il désigne la même chose. Le cœur, c'est l'homme vu de dedans, avec tout ce que sa vie intérieure contient. Ce n'est pas l'image extérieure qu'on perçoit de vous, mais plutôt la vraie personne qui se trouve derrière cette image. C'est la personne derrière le personnage. Lorsque Dieu s'occupe de la souillure de l'homme, il ne se contente pas d'un époussetage. On assiste à un récurage de toute la personne avec une attention particulière aux endroits plus accessibles. Dieu est surtout intéressé à la condition intérieure de l'homme, c'est-à-dire son cœur. Lorsque Jésus vient toucher nos vies, il purifie l'homme intérieur par son sang. Nous savons maintenant ce que le cœur représente. Nous savons aussi pourquoi il doit être purifié et par quoi il est purifié. À quoi la notion d'un cœur pur fait-elle référence? Cette question est importante pour notre étude, car elle identifie ceux qui verront Dieu. Comme on s'y attend, la notion de pureté ici est directement reliée à la saleté engendrée par le péché. Un cœur pur se définit par un cœur qui n'est pas souillé par le péché. La pureté morale de l'homme intérieur est souvent mentionnée dans les psaumes. Prenez par exemple le psaume 24, versets 3 et 4. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint?
celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Dans la Bible, il y a un aspect de la pureté de cœur qui a rapport au comportement de l'individu. Regardez à nouveau le psaume chapitre 24. La pureté de cœur se manifeste par la propreté de vos mains. Vos mains sont nettes dans le sens qu'elles ne servent pas à commettre le mal. Par ailleurs, la pureté de cœur s'observe par la véracité de vos paroles. Tout ce que vous dites n'est que la vérité et rien que la vérité. Ou encore, la pureté de cœur se traduit par un dévouement exclusif à Dieu. Vous ne partagez pas, vous ne permettez pas de partager votre loyauté entre Dieu et les choses vaines. Et prenez note, en passant, que l'apôtre Jacques demande à ceux qui sont doubles de cœur de se purifier. Nous lisons en Jacques chapitre 4, verset 8, « Vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. » Il est clair que la définition d'un cœur pur est liée à la vie intérieure d'un individu et souligne son intégrité morale. Nous remarquons aussi que la Bible définit la pureté de cœur d'une personne par son obéissance à Dieu. Vous avez un cœur pur lorsque vous aimez Dieu avec un cœur entier, obéissant. L'expression « avoir un cœur entier » apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures. Elle est intéressante pour nous puisque sa signification est très proche de celle du cœur pur. En 2 Chroniques, chapitre 15, verset 17, il est écrit que le cœur d'Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. D'autres traductions utilisent des termes intègres, sans partage, ou encore parfait. Dans la Bible en français courant, nous avons la traduction « Bien qu'Asa eût toujours aimé Dieu de tout son cœur ». On peut dire que Asa avait un cœur pur, un cœur tout entier et dévoué à l'Éternel. Le mot pur signifie entier. Le cœur est pur dans le sens qu'il n'a pas été contaminé par des actions ou des pensées malsaines. Il est sans tache, intègre. Seul un cœur pur, intègre, entièrement dévoué et obéissant à l'Éternel pour avoir Dieu. Si vous avez un cœur pur, vous verrez Dieu. Nous devons reconnaître que cette glorieuse promesse comporte d'importantes implications pratiques et immédiates pour nous. Elle devrait certainement nous encourager à mener une vie sainte et intègre. Si nous croyons vraiment en la possibilité de voir Dieu dans sa gloire et sa pureté, nous devons faire notre part. Nous devons accepter notre part de responsabilité dans cette purification du cœur. En nous appuyant sur la puissance de Dieu, efforçons-nous à purifier notre cœur. C'est ce que l'apôtre Jean nous exhorte de faire dans sa première lettre. Après avoir révélé qu'un jour nous serons à la ressemblance du Christ et que nous pourrons le voir exactement comme il est, Jean écrit en 1 Jean chapitre 3 verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire en Jésus, se purifie, comme lui-même, Jésus, est pur. » À elle seule, cette espérance devrait motiver le croyant à mener une vie pure, sans trace de souillure morale dans son cœur. Déployons tous les efforts nécessaires pour que notre cœur soit pur, comme notre Seigneur est pur.